Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chronique quantique ce soir. Alors, je tiens à vous dire, tranquillement, vous allez arriver. Je tiens à vous rappeler un peu le process. J'ai décidé de créer cette chronique et j'ai décidé d'inviter notre Magic Robert Parent, qui était déjà là un petit peu avant sur le sommet. Et l'idée, c'est vraiment, sur un timing de 30 minutes, de co-créer ensemble, de parler du grand tout à travers des notions aussi grandes que la philo, que énormément de domaines. Et l'idée, c'est de pouvoir partager avec vous, de co-créer avec vous. Et pour ça, j'ai décidé d'inviter Robert Parent, qui est avec nous tous les mardis à la même heure, fidèle au poste, pour nous faire partager, pour nous aider à réfléchir aussi ensemble. Et je l'invite ce soir encore. Bonsoir Robert. Bonsoir Sana, ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien. J'espère aussi que les chers auditeurs le sont aussi, que vous êtes au rendez-vous. 19 heures pile poil, on est là. On est 30 minutes avec vous. Bonsoir PC Chaillou qui est avec nous et que l'on salue. C'est Paola qui nous dit, eh bien, bonsoir Paola. Alors faites-nous, on a déjà des cœurs, on a déjà beaucoup de love et on vous en envoie énormément. Je sais qu'il y a déjà pas mal de personnes qui se greffent à nous sur cette chronique. Eh bien, on vous encourage, on vous invite à continuer dans ce sens. On vous invite à partager avec nous. Vous avez dû recevoir des mails, vous avez dû eh oui, des pouces aussi, des cœurs. Et puis, vous avez dû recevoir des mails, un certain nombre de choses. On vous invite à nous faire vos retours. On vous invite à partager parce que cette chronique, c'est la vôtre. C'est celle sur LGC, mais c'est la vôtre. Et on a cette chance d'avoir Robert. Alors, on va lui laisser tranquillement la parole, se glisser dans cette chronique ce soir avec une thématique qu'on va bien évidemment étayer avec toi, avec vous, chers auditeurs. Merci Sana, quand tu as demandé d'apporter du love sur la chaîne pour les auditeurs, mais c'est avec un immense plaisir que je vous offre la chronique quantique avec Sana chaque semaine. C'est vraiment un coup de cœur. Je suis très heureux de voir tout le monde qui se connecte. Je laisse Sana gérer quand il y a des trucs à Oui, mettre à l'écran. Moi, je suis là bien pour sûr. vous parler aujourd'hui de notre fameux thème. Le thème aujourd'hui, c'est comment corriger ce traumatisme. C'est un mot qui est très fort, traumatisme. On va en parler. Comment corriger ce traumatisme de séparation qui nous suit depuis notre naissance? Donc, c'est quelque chose que, un peu comme le genre de question de prise de conscience à faire dans sa vie quand je dis OK, j'existe. Juste de s'asseoir, puis de réfléchir juste pendant un instant. Ah oui, j'existe. C'est quand même pas rien. Quand on parle d'identité, on parle de tout ce qui touche l'identité, les crises identitaires, des fois, les crises de la quarantaine. Il y a plein de façons de les exprimer. Moi, ça fait longtemps que je me spécialise là-dessus parce que je suis en quête. J'ai été longtemps en quête de cette identité-là. Quand je parle du traumatisme, c'est que selon mes expériences, on voit mon petit bonhomme en arrière, il y a dans tout ce que j'ai vu comme traumatisme problématique dans ma carrière professionnelle, comme coach, thérapeute, hypnothérapeute, euh, partout, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, il y avait toujours une erreur identitaire. Donc, j'ai creusé, j'ai voulu aller comprendre un peu c'était quoi cette erreur identitaire-là. Mais juste avant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous croyez qu'on est ici sur Terre pour se faire, excusez-moi l'expression, mais se faire chier, OK? Est-ce que vous croyez qu'on est ici pour se faire chier? Je suis curieux d'entendre votre réponse. Je vais prendre le temps d'accueillir votre réponse. On va prendre ce temps. En tout cas, pour ma part, non. C'est clair. Et je pense que pour un certain nombre d'auditeurs, ce sera également le cas. Ça prend parfois un petit temps. Bonsoir Raymond. Bonsoir également à Benjamin, Sarah. Voilà, faites-nous. Alors des fois, on va se donner un petit code. Hein. Ce sera peut-être bien. Et pour les prochaines, on essaiera de le garder. Oui, un, non, deux. D'accord? Comme ça, on sait. Et puis vous avez juste à taper le 1 et boum, vous répondez. Ou le pouce en haut, le Exactement. pouce en bas, Ou le parce que pouce c'est en bas, cool. c'est Et ça. oui, j'aime, c'est comme ça. Ça peut être des codes cool. Je ne sais pas c'est quoi le plus rapide pour vous. Donc, je pense que c'est unanime, les amis. Bien au contraire, Ah absolument. oui, Il y a regarde ça. non. Regarde Euh, ça. ensuite, c'est quoi? Tais-toi et C'est travaille. quoi le travail?
Est-ce que c'est à moi que Benjamin dit ça, tais-toi et travaille? Parce que Non, pas oui, du c'est tout. du C'est travail, mais en même temps, non, c'est une passion pour moi dans la vie. Non, j'ai compris, Benjamin. En tout cas, eh je oui, croise les voilà. doigts que c'est autre chose. Parce que Mmh. oui, des fois, je peux déranger hein, quand je parle. Des fois, vous pouvez dire, OK, mais c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il nous radote ces trucs d'identité? Ta gueule, Robert, fais d'autres choses. Divertis-nous. Non, je fais pas ça. Je suis pas humoriste, par contre, ça, c'est clair. Donc, c'est quoi les réponses, Sana? Non, pas du tout, on est là pour vivre et non survivre, nous dit Frédéric. Parfait. Donc, Tu vois? ce qui m'apparaît assez évident, c'est que la vie, hein, la vie, on est là pour la vivre. Après, on vit plein de trucs dans la vie, hein, parce que c'est jamais passif, hein, c'est surtout actif. Comme on l'a dit dans les dernières émissions, le mouvement est permanent, est toujours un mouvement perpétuel. Donc, c'est ça la vie. Mais le côté identitaire, de voir, OK, qui suis-je? Hein, la fameuse question philosophique de dire qui suis-je? Et là, on commence à réfléchir avec cette question-là. On peut être là longtemps, vous le savez, vous le savez très bien. Puis à chaque fois, bonsoir de la Suisse, j'ai fait la paix avec le chocolat, donc je vois la Suisse différemment maintenant. Avant, je me Eh voyais oui. nager dans le chocolat en Suisse. C'était Et mon puis, fantasme. et puis derrière le chocolat, il y a une vraie notion, hein. Je veux récupérer ma souveraineté. On en parlait, hein. Écoute, je pense que j'ai fait un pas là-dessus parce que j'ai fait de la paix avec le chocolat. C'est comme je te dis, merci, ça a de la précision. Donc, le fameux traumatisme identitaire, parce que c'est comme une quête, ça fait partie un peu intrinsèquement de la quête de la vie. On en a parlé déjà avant dans les autres émissions. Je vous Mmh. invite à les réécouter si vous ne l'avez pas écouté. On est rendu à la quatrième aujourd'hui en passant. Dans les autres émissions, je ne sais pas si c'était la 2 ou la 3, Sana, je parlais d'intégrité. Donc, Oui. l'objectif, le but de l'intégrité de l'être, de l'âme, de revenir à notre état originel, hein, c'est un peu ça. Puis Mmh. c'est grâce à cette séparation qu'on vit, oui, des traumatismes, oui, des peurs, mais aussi des expériences. Parce qu'en grande conscience, la grande conscience, oui, on peut élargir en conscience, on peut vraiment aller goûter, aller toucher à cette grande conscience. Je le fais régulièrement, je le fais vivre à des clients, je le fais dans toi, tu le sais, Sana, dans le Bon Quantique, ce que j'ai fait vivre à Paris et aussi à Genève, et qu'on va faire vivre aussi, mais on ne peut pas le dire pour tout de suite, mais Oui. restez à l'écoute. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Elle va être assez hallucinant. OK? Ça Ah, va vraiment déchirer sa race, comme dirait Sana. Là, non, je non, vous le dis non. pas, mais le fameux, la quête d'intégrité, ben, ça commence ça avec un traumatisme particulier. Un traumatisme qui est assez pas évident, qui est très rarement conscientisé. Un traumatisme qui, une fois qu'on le met en lumière, mais oui, je pense que ça va être évident pour tout le monde, mais je suis convaincu qu'il y a très peu d'entre nous qui s'étaient posé déjà la question. Moi, ça m'est arrivé un de ces jours quand j'étais avec un grand sage, un grand guide, un maître qui est là, puis il m'a juste poser la question, euh, est-ce que tu te rappelles le traumatisme que tu as vécu à la naissance, d'être séparé de ta mère? Donc, imaginez, faites juste imaginer, probablement qu'il y en a très peu qui se rappellent de leur naissance, mais on est capable d'imaginer en regardant la naissance. On a tous vu soit un reportage sur une naissance ou on a déjà eu des enfants ou je ne sais pas si vous avez des enfants. Moi, je m'appelle parent en passant, mais non, je n'ai pas d'enfants. Puis j'ai toujours dit, mais mes clients, mes amis, les gens, c'est comme ma famille, donc c'est pour ça que je suis parent. Mais quand vous imaginez l'enfant, il est tout au chaud, dans sa coquille, dans son cocon, ça va. Il y a déjà la connexion hein, avec le champ unitaire qui est là énergétiquement avec sa maman. Et là, tout d'un coup, bang! Il est complètement arraché de cet environnement-là, on s'entend, parce qu'au niveau de l'identité, c'est à l'intérieur de nous. On s'en rend jamais compte, pas contre, jamais contre, pardon, mais on déroge à notre identité, on affirme plein de trucs qui viennent pourrir notre identité tout le long de notre vie. Je vais vous donner des pistes aujourd'hui, c'est ça l'objectif. Mais le premier traumatisme, c'est vraiment l'éjection, OK, l'accouchement. Donc, à l'accouchement, imaginez, c'est quand même quelque chose. On est au chaud, bang, on est sorti, une tape sur une fesse, on se fait brasser, les médecins, puis on s'entend que tout ce qui est la médecine, habituellement, les stéthoscopes, les échographies, c'est froid.
C'est un peu comme le push-push de l'eau que la coiffeuse me met dans les cheveux chaque fois et j'ai tout le temps froid. Donc, imaginez, c'est très chaud, puis là, on sort, puis clac, une claque sur les fesses, c'est froid, puis je présume que c'est un peu traumatisant, un peu comme des extraterrestres, imaginez. Vous voyez le médecin avec son truc, s'il y a toujours ça dans le front, comme on voit dans les dessins animés, ou avec tout son masque, hein, là, dans ce temps-ci, il ne se sentira pas dépaysé s'il vient dans l'environnement avec sa maman, ses parents. Mais ça, c'est un traumatisme, les amis. Est-ce que vous en êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes en mesure d'imaginer que ça a probablement été traumatisant quelque part? Est-ce que je te laisse lire les commentaires, Sana, pour moi? Oui, bien sûr. Mylène nous dit traumatisme du contact. Absolument. Puis en même temps, moi, je vois que la séparation, comme je dis, corriger le traumatisme de séparation, parce qu'il y a une séparation. On est séparés du ventre de notre mère, puis en même temps, c'est un peu comme imaginer l'âme qui s'incarne, qui, elle, aucune idée c'est quoi une séparation. On est d'accord? Je suis convaincu à quelque part, puis ça, c'est juste mon opinion, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis convaincu que en tant qu'âme, qu'on fait partie du grand tout, hein, il n'y a aucune séparation là-dedans, ça c'est clair. Puis on vient s'incarner pourquoi? Je suis prêt à parier, moi, qu'on vient juste vivre des expériences grâce à cette séparation-là. Puis toute notre vie, on veut recoller nos morceaux. Quand je parle du jeu de la vie, hein, pour être un joueur dans le jeu de la vie, le jeu de la vie, c'est un J majuscule E, puis je mets le U entre parenthèses pour me rappeler qu'on doit être univers, un seul but, puis en même temps le jeu, donc le jeu de la vie, mais il faut ramasser ses pions dans le jeu de société. Donc c'est là qu'on a un jeu de société, on a un jeu de la vie, on ramasse nos pions. Puis en anglais, on va dire remember. Remember, je le traduirais simplement comme remembrer, un peu comme un morceau de casse-tête. On arrive, on est déjà imparfait, on est parfait dans la grande image, puis bang, on se fait fragmenter, on est coupé de notre source. Puis c'est un paradoxe encore, hein, parce qu'on ne peut jamais être coupé de notre source. On est d'accord, tout le monde. Mais dans l'apparence, hein, en apparence, avec les yeux du corps, ben, on est tous individuellement complets dans notre côté unique à chacun. Et en même temps, les yeux du corps ne le perçoivent jamais, mais on est tous connectés collectivement dans le même écosystème. Mais en apparence, on est tous individuellement séparés. Mais la réalité, c'est qu'on est tous totalement connectés au même écosystème. Donc, on fait tous partie du même morceau la même grande image du fameux casse-tête, mais on est tous individuellement une partie complète, chacun d'entre nous. Puis on a tous notre espace spécifique à nous, à prendre. Merci Robert. Je te mets aussi quelques posts un peu comiques aussi. Mylène qui nous dit j'ai pas aimé la claque aux fesses. Ah ben voilà, j'imagine que oui, personne ne l'a aimé. Les joies du forceps, nous dit Benjamin. Annick nous dit je ne me souviens pas de ma naissance, mais j'ai réalisé plus tard que je m'étais trompée de famille. Est-ce que alors très souvent on dit qu'on choisit sa famille. Qu'est-ce que tu penses de ça, Robert? Ben déjà, à la base, en maximisation, la philosophie que j'applique, puis qui régit pas mal le cadre de vie pour moi, c'est tout est parfait. Donc, pourquoi tout est parfait? Là, je me suis posé cette question-là déjà. OK, en quoi c'est parfait? Ah, la maximisation, c'est un truc qui est descendu, un truc de fou en canalisation, en méditant. Bang, c'est arrivé, ça a vraiment changé ma vie. Je bégayais, j'ai été pendant 5 heures à écrire, puis ça fait au moins 18 ans 15 ans facile que j'essaie de vulgariser tout ça. Donc, en maximisation, tout est parfait. Donc, je pars de la prémisse que c'est parfait. Pourquoi? Parce que la vie est parfaite. Je regarde la création, je regarde une plante, un jardin, c'est déjà parfait. Quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc, c'est clair, quand on arrive, on vient changer un peu la recette. Il y a des trucs qui se défont. Là, on peut avoir tendance à dire que c'est imparfait, mais pendant cette imperfection-là, on est en train d'apprendre. On le sait, tout le monde, hein. Il y a des choses qui nous arrivent, c'est pas cool. Puis en même temps, après l'expérience, on va dire ah, une chance que c'est arrivé, sinon j'aurais jamais compris ou j'aurais jamais fait ce que j'ai fait après. Moi, le premier, je répète toujours ça. Donc, Jonathan Perru, j'aime ça, le jeu de la vie. Un joueur fort. Donc, de dire que tout est parfait, c'est appuyer sur trois points. Un peu comme un GPS, on va trianguler. La triade, la trinité est toujours partout omniprésente dans tout ce que je partage, ce que j'enseigne. Donc, tout est parfait. Pourquoi? Sur quoi ça se base? Bien, tout est parfait parce que tout est possible. Hein? Donc, tout le monde ici
Faites un 1 ou un pouce si vous êtes d'accord avec moi que tout est possible. Tout est possible selon les moyens du moment. Tout est possible, mais ça ne veut pas dire que c'est possible dans le temps maintenant. Donc, essayez pas de sauter en bas d'un building et de dire c'est possible de voler. Je garderai une réserve là-dessus. Mais est-ce que vous êtes d'accord que tout est possible? On vient avec Hélène après, si C'est tu me ça, permets. Donc, carrément. tout est parfait parce que tout est possible. On est libre, hein? On jouit d'une liberté absolue. Cette liberté absolue n'a de limite que le début de la liberté absolue de l'autre. Donc, ça, je pourrais vous en parler longtemps parce que j'ai un grand coup de cœur depuis de, de, de ce fameux 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je peux vous réciter le préambule par cœur depuis 2002 que j'enseigne ça. Donc, seule l'ignorance, l'oubli et le mépris sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Il y a plein de choses qu'on pourrait parler de ces quatre. Si ça vous intéresse, vous avez juste à me faire des 8. Vous m'écrivez des 8, puis je vous reviendrai avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen si ça vous intéresse. Mais là, j'ai vraiment un côté quête identitaire. Donc, tout est parfait parce que tout est possible. On est libre et on a le choix. On a toujours le choix. Puis à partir du moment qu'on dit ouais, mais j'ai pas le choix. Mais ça, c'est un choix qu'on vient de faire. Mais ça va tellement rapidement qu'on ne le voit pas. Donc, Mm. comme c'est parfait, peu importe l'erreur qui peut sembler y avoir. Là, c'est très philosophique ce que je dis. Prenez le Ouais. temps de le réfléchir, de le méditer si vous voulez. Je réponds toujours à la question de Sana qui dit t'en penses quoi, toi, penser que je me suis trompé de famille, par exemple? C'est clair que ça apparaît évident qu'il y a eu une erreur là-dessus. Donc, l'erreur qui est là, que je me suis trompé de famille, c'est un constat de l'état du moment. Et en même temps, si on prend une grande image, puis on va au-dessus avec le sens du mais et si j'avais déjà choisi cette expérience-là pour venir acquérir ce que je n'ai pas encore fini de conscientiser ou d'incarner, je n'ai pas encore laissé se révéler de moi. Donc, avec cette ouverture, cette foi-là, on prend une orientation, une direction qui est pas mal plus propice à venir laisser se libérer ce cadeau-là. Parce que oui, c'est normal, ça donne absolument rien d'avoir la culpabilité. Je l'ai dit plein de fois. La culpabilité, c'est l'enfer. Donc, la non-culpabilité, c'est le paradis parce que je viens juste réaliser. Puis pour comprendre ce que je partage, pour vraiment le vibrer puis l'incarner, ben, c'est une question de OK, mais c'est quoi la position de départ de ma perception? Hein? C'est où est-ce que je suis pour avoir cet angle-là que je vous partage. C'est pas parce que Robert Parent parle que ben, le pape peut se coucher, puis on est en mode OK, il y a la vérité absolue, c'est un gourou, on peut penser ça. C'est votre liberté, hein, vous avez le choix. Ça, je l'ai dit. Mais c'est la position que j'ai au moment où je partage, puis je vous partage mon avis qui fait toute la différence. Et cette position-là, rien à voir que Robert est meilleur ou il est mieux qu'un autre, ou que Sana, sa position, elle, qu'elle va avoir est mieux ou moins bonne. Ça, c'est du jugement. La position, c'est juste, est-ce que je suis à ma position intrinsèque d'identité véritable? Est-ce que je suis avec mon être véritable? Et pour moi, c'est, je, je suis en même temps que je suis dans la vallée en train de marcher avec tout le monde. J'ai très conscience que je suis aussi avec la partie de moi qui est au-dessus de la colline et qui voit tout l'horizon. Donc, quand je parle de ça, quand je prends de la hauteur, je vois qu'il n'y a aucune erreur possible, c'est parfait. Donc, puis si je suis dans la vallée en bas, avec la foule, dans l'action, mais je peux penser qu'il y a eu une erreur, je me suis trompé de famille. Est-ce que c'est trop philosophique, les amis, ou est-ce que vous Ah saisissez non, mon... je pense pas. On a déjà pas mal de retours sur ce que tu dis, Robert. On vous encourage, on vous invite à continuer sur les commentaires et suite à la question de nouveau de Robert. Donc, on pourrait peut-être revenir sur Hélène Dubois concernant ses angoisses existentielles petites. Comment tu les analyserais? C'est une grande question, Hélène, OK? Parce qu'on ne connaît pas Hélène, je ne la connais pas. Puis si on parlait d'un côté spécifique, individuel, style plus thérapie, c'est clair qu'on n'a pas le temps en 11 minutes de faire le tour. Et en même temps, tout est possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Excuse-moi, j'ai perdu Sana, je ne l'ai pas lu au complet. Non, il n'y a pas de souci, je te la remets. Elle avait des angoisses. C'est C'était quoi ça. C'est ça, Hélène Dubois qui nous dit, petite, j'avais de grosses angoisses existentielles. Donc, bienvenue dans l'expérience humaine, Hélène. C'est un peu la même chose, c'est qu'on le vit tous à notre façon.
peu importe où est-ce qu'on est, que ce soit notre ami qui dit, ben, j'ai l'impression que je suis trompé de famille, hein. Peu importe que ce soit moi qui décide, non, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Peu importe que ce soit toi, Hélène, qui dit, ben, j'avais des angoisses, la bonne nouvelle, c'est que c'est passé, mais que ce soit des angoisses existentielles, s'il n'y a rien qui a été modifié au niveau de l'identité, s'il n'y a pas le niveau d'intégrité qui a été réapproprié, mais c'est clair que les angoisses existentielles se manifestent probablement différemment aujourd'hui, mais ils sont toujours là. C'est toujours la même causalité de cette séparation dont je parlais. Cette séparation dont je parlais vient altérer notre intégrité de l'être, OK, comme j'ai dit l'autre fois. Donc, l'intégrité, ça n'a rien à voir d'une qualité de dire vous êtes une bonne personne ou non, vous êtes quelqu'un d'intègre ou non. Ce n'est pas à ce niveau-là que je parle d'intégrité. Je parle au niveau de l'âme. Donc, l'intégrité, c'est quelque chose qui a été diminué en rien. Donc, à partir du moment qu'on a une séparation, à partir du moment où on se dit, par exemple, ah, moi, je suis bon à rien, ou moi, je suis toujours fatigué, ou moi, je suis. Écoutez, quand je parle, moi, je suis bon à rien, moi, je ne suis pas capable. C'est une affirmation identitaire, ça, les amis. Je vous donne un exemple concret. En disant ça, je suis en train de rabaisser mon identité vis-à-vis ma divinité. Quand je dis ah, je ne suis pas capable, oui, attendez, là, au niveau que tout est parfait déjà à la source. La source, elle est parfaite, tout est possible, on est libre et on a le choix. Et on est aussi libre et on a le choix de se diminuer, de s'amoindrir. On a le choix de se séparer de cette perfection-là pour vivre l'imperfection, d'où l'expérience humaine. C'est ça le point que j'apporte aujourd'hui, puis que j'apporte depuis 15 ans différemment à chaque jour, OK, non-stop. Donc, quand on est au niveau de l'affirmation, je suis, par exemple, je vous donne un cas vraiment concret. Quelqu'un qui me dit, ah, moi, je suis un alcoolique, Robert, ou moi, je suis un joueur compulsif, parce que j'ai déjà eu des mini-casinos. Donc, j'ai eu des mini-casinos, j'ai eu plusieurs entreprises, plusieurs. Je suis un multipreneur déjà à la base. Oui, très spirituel, très amour de la vie totale. Je suis en mission là présentement et en même temps, les véhicules que j'utilise, c'est ceux du jeu de société aussi en business avec l'intégrité, avec la conscience dedans. Mais j'ai eu une période de ma vie où, quand même, il y a un moment, là, j'avais des mini-casinos, les gens ils venaient jouer dans les loteries vidéo. Puis il y en a qui adorent ça au casino. Moi, je détestais, mais j'avais un business qui était extrêmement lucratif. Et là, les gens ils disaient, est-ce que tu crois, Robert, que je vais être chanceux aujourd'hui? Puis moi, dans ma transparence, je disais, ben, pour toi, je ne le sais pas. Pour moi, j'ai une certitude. Donc, les gens étaient un peu découragés. Mais quand je dis je suis joueur compulsif ou je suis alcoolique, ben, c'est qu'il y a une erreur identitaire donc, qui est créée, affirmée. C'est comme si je déclare, moi, haut et fort à l'univers, je suis alcoolique. Puis, où est-ce qu'il y a le piège, les amis? Je vous le dis. On pense là qu'on fait juste un constat de situation. Et c'est là le paradoxe de la vie, les deux côtés de la même médaille. De dire, je suis un alcoolique. Robert, avez-vous écrit, je suis en train d'en écrire 3 présentement, Anne-Marie. 2021, c'est une grande année, tu vas voir, je vous le garantis. Ouais, j'ai commencé, en fait, mon livre est écrit depuis 2014, puis il est au chaud dans le dossier, mais là, c'est en action depuis la semaine passée. Merci, Anne-Marie. Mais les deux côtés de la même médaille, c'est que d'un côté, hein, l'intention est toujours bonne. Hein, c'est toujours bon l'intention, mais ce n'est pas toujours la façon de faire qui est bon pour l'exprimer puis la réaliser positivement. Donc, quand je dis je suis alcoolique, ben, OK, je constate, j'ai l'impression que je fais juste constater un fait. On est d'accord, tout le monde? Est-ce que Ouais, vous êtes d'accord avec moi? Donc, ouais. pourquoi je dis ça? Ben, parce que je lève le coude à tous les jours, puis si je ne lève pas le coude, ben, je me sens mal, je sens qu'il me manque quelque chose. OK? Donc, on pourrait me catégoriser ou m'étiqueter comme alcoolique. Donc, j'accepte l'identité parce qu'inconsciemment, je m'identifie à un comportement malsain. Donc, il y a une différence entre un comportement et une identité. Si moi je dis je suis alcoolique puis je veux changer ça, bien, jamais dans 100 ans, vous allez être en mesure de changer quoi que ce soit parce que tout votre système, il y a une mission et une seule, et c'est de protéger votre intégrité. Donc, tout le système, le principe homéostasique, je pourrais vous parler de ça pendant des mois non-stop. Le principe d'homéostasie, c'est de garder notre intégrité. Comme quand on se coupe un doigt, comme j'ai dit, là, on va saigner. Après, notre système va réparer, va recoller pour ramener ça à son identité véritable.
Donc, quand moi j'affirme je suis alcoolique, mon système veut que je reste alcoolique parce que c'est ce que j'affirme que je suis. Donc, il n'y a personne, j'ai jamais vu personne qui affirme au niveau identitaire qui a été capable de changer quoi que ce soit dans sa vie. On va surtout voir quelqu'un qui va réussir à changer comme ça quand il va rectifier l'identité et remettre ça à sa place. Où est-ce que ça mérite d'être? Simplement un comportement qui préférerait changer. Donc, il y a une différence entre dire je suis alcoolique et ben, je suis un être humain, je suis un âme incarnée, peu importe comment vous voulez le dire. Mmh. Puis j'ai tendance à avoir des comportements limitants en buvant de l'alcool, par exemple. J'ai tendance à boire beaucoup, à lever le coude souvent. Donc, ce n'est pas la même chose de parler d'un comportement, ça se corrige comme ça. De parler de l'identité, on oublie ça. Comme nul Mmh. ne peut aller contre notre volonté, l'univers, elle va s'appliquer à nous aider à supporter ce qu'on affirme que l'on est. Mmh. Alors si je comprends bien, c'est surtout assumer la responsabilité de son comportement et ne pas être se mettre une étiquette qui pourrait donc, créer en fait, cette pensée qu'on soit alcoolique ou autre en fait. Ben, je te Parce que dirais plutôt Sana, de ne pas mettre d'étiquette. On en met souvent. C'est mmh juste mh. de prenez de la hauteur. Je recommande prendre de la hauteur et observer nos paroles. Je vais toujours le dire, ça, de faire de l'auto-observation en continu. OK? C'est en faisant ça qu'on va observer, capter des trucs qui sont là parce que sinon, ça reste dans l'angle mort. Mmh. Donc, quand on s'écoute parler, à chaque fois que les mots sortent, ben, le code de programmation s'expose. Donc, chaque fois qu'un mot sort, là, je vous mets au défi n'importe qui, je vous écoute parler pendant 15 minutes, j'écris dans une enveloppe, OK, ce qui va arriver pour votre vie dans la prochaine année, puis je suis convaincu que vous allez me traiter de devin. Mais je vais juste avoir écouté vos mots et je vais juste avoir respecté votre parole, puis je l'ai juste mis à la bonne place sur un papier parce que je vous ai juste écouté. Ça fait des années que je fais ça. Donc, on peut dire que j'ai des dons. Je pense que c'est surtout, on a tous les mêmes dons, mais on a juste à écouter ce qui est dit. Mmh. L'affirmation, elle est vraiment puissante, c'est le code qui s'exprime. L'affirmation est puissante, c'est le code qui s'exprime. Ça, je note. Et heu et Sutralya. et Sutralia qui nous dit: «Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Je croyais que j'étais dans le déni du fait d'avoir pardonné et chassé mon passé». Ben, plutôt que de le chasser, moi, je préfère reconnaître l'expérience. Je garde l'énergie qui était là. Puis je dis, OK, parfait. Puis un coup que c'est laissé, c'est pardonné. Quand on comprend c'est quoi l'expérience, pourquoi on est là, quand on se rappelle c'est quoi l'identité véritable, ben, la culpabilité ne fait aucun sens. Puis quand ça ne fait pas de sens, mais il n'y a pas besoin d'aller en thérapie pendant 5 ans. Je suis thérapeute, les amis, je suis hypnothérapeute, ça fait longtemps. Je suis passionné d'entraide, de donner à tout le monde. Et j'ai toujours vu la même problématique. C'est pour ça, Sana, que j'ai envie, parce que là, on arrive encore à la fin de l'émission, ça passe tellement trop vite que ce que je vous partage, OK, je vous ai, si vous êtes déjà sur notre liste exclusive, OK, pour l'émission, elle est unique à l'émission, Oui. pour recevoir le calendrier des prochaines thématiques. Comme la prochaine thématique, ça va être la fameuse cage dorée et les plafonds de verre, comment s'en libérer. Donc, Tout à je vais fait. parler de cet angle-là avec vous, mais avant d'arriver là, vous pouvez vous inscrire à notre liste pour être capable d'avoir le calendrier pour les thématiques du reste de 2020, puis il va y avoir l'autre de 2021. Vous allez avoir, on va pouvoir communiquer avec vous pour vous donner ce qui est pertinent puis supportant. Parce que comme l'émission hebdomadaire a seulement 30 minutes, ben, c'est une façon aussi de pouvoir vous donner un peu plus dans cette liste-là, unique, exclusive à l'émission. On a des scoops, un paquet de trucs que je vous réserve, que je ne dévoilerai pas là maintenant. Vous allez avoir des choses avec la liste, je vous le garantis. Ça n'a rien à voir d'un point de vue marketing. C'est juste comment on peut faire pour communiquer avec vous. Quand j'ai juste 30 minutes avec Sana, on a plus de l'œuvre que ça à donner, puis je vais vous partager des trucs qui fonctionnent tout le temps, tout le temps. Sinon, je vais fermer ma gueule, comme notre ami Benjamin l'a dit tantôt. J'envoie le support du participant. Vous avez le support du participant avec vous. OK, là-dessus, j'ai des questions. Je vais jouer le jeu avec vous live ici. Et pendant ce temps-là, j'invite Sana à mettre le lien pour la capsule. Je vous invite à aller appliquer le protocole de connexion à l'être, de connexion au joueur intérieur. C'est le protocole que j'ai développé, les amis, connecter les 300 de l'intelligence. Ça a un objectif, c'est vous ramener à votre identité primaire, principale, mais avec une application concrète
qui va vraiment, vous allez, je vous le jure, le sentir dans vos tripes. Puis j'attends vos commentaires avec Christina, ça me touche beaucoup, ça. S'il y a tellement de gens qui n'arrêtent pas de dire que c'est trop court, puis beaucoup de likes, beaucoup de partages, bien, probablement qu'LGC va dire non, Robert, il faut absolument que vous fassiez ça plus long. Et moi, je suis prête, les amis. Ça dépend de vous, votre support. Donc, des pouces, des partages, dire on en veut plus à chaque mardi. Donc, voyons la suite. Juste Ça, avant. Oui? excuse-moi de couper, Robert, mais c'est juste pour expliquer qu'est-ce que c'est que le support du participant. Normalement, c'est pour vous accompagner dans cette démarche à l'écrit. Si vous avez besoin de poser sur le papier, de partager, vous pouvez aussi, dès qu'on commence la chronique, nous faire vos retours en fait, hein, même en live ici. Voilà le support, voilà comment j'ai vécu le truc, voilà ce que j'ai déposé sur le papier. Et bien évidemment, nous envoyer des messages, des mails via LGC et on répondra avec grand plaisir. Je te laisse la parole. Est-ce que ça se partage l'écran, Sana, pour juste montrer à nos amis ce qu'ils Carrément, reçoivent? carrément, Je peux carrément. partager l'écran, je fais un test. On va déborder de 2 minutes, les amis. Je veux juste vous montrer un truc. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'en étant sur la liste, vous allez recevoir le calendrier ici. Vous voyez, là, on est à la thématique 4. Ça, c'est pour finir 2020. Vous allez voir aussi 2021 le prochain. Et ça, c'est le support du participant aujourd'hui. Donc, je vous invite, avec votre support du participant qui est devant vous, à répondre aux 3 questions. Et pour le bénéfice de tout le monde, je vais les répéter, les questions en live là. Comme ça, ceux qui n'ont pas le support peuvent jouer le jeu un peu et après, allez vous inscrire, les amis, OK? Puis beaucoup de likes, beaucoup de love. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ce que je partage avec vous. Alors Robert vient de quitter d'un seul coup comme ça, d'un seul. Je pense qu'il a tout enlevé. Il a dû cliquer sur la mauvaise fait une mauvaise manip, mais il n'y a pas de souci. En tous les cas, chers auditeurs, vous avez ces informations. On est toujours ravis de partager avec vous. Alors oui, c'est trop court. Comme je vous le dis, faites-nous vos retours et on fera des éditions aussi spéciales de la chronique quantique. Je vous envoie plein de love. Je vous envoie plein de belles vibrations, de belles énergies. Je vois que vous nous envoyez aussi toutes ces belles énergies. Merci à vous. Faites-nous vos retours sur les capsules gratuites qui ont été données par Robert Parent. Eh oui, Robert, il est là. Désolé, j'ai partagé mon écran puis j'ai cliqué le mauvais bouton. On avait compris, on avait compris. Là, je viens de vivre un traumatisme de séparation, les amis, clairement. Puis là, je vois qu'il y a beaucoup moins de monde. Qu'est-ce qui arrive? C'est moi qui les ai coupés, tout le monde. Je ne sais pas. Mais non, du tout, Pardonnez-moi. Est-ce que je Dis-moi peux de la part. terminer les 3 questions, Sana? Vas-y. Merci. Désolé tout le monde. Aujourd'hui, la question, dans la thématique, comment corriger le traumatisme de séparation qui nous suit depuis notre naissance? Première question que je vous pose et que je vous demande de laisser monter et déposer. Je vous invite à appliquer le protocole. Juste faire sortie de corps, Robert. Ouais, bonne. Mais juste appliquer le protocole avant l'exercice. Protocole, vous allez le voir avec ce que Sana a partagé. Je vous invite, c'est gratuit, je vous le donne. C'est ma façon de contribuer à appliquer les 300 d'intelligence, les connecter juste avant. Et on laisse se révéler les réponses. Donc, la première question, quels sont les mots MOTS et non MAUX? Et quels sont les mots qui suivent naturellement le je suis quand vous l'exprimez à répétition? Donc, quand vous dites je suis, voyez ce qui monte, OK? Voyez ce qui monte et écrivez je suis fatigué, je suis au bout du rouleau, peu importe c'est quoi qui sort, sortez ça, OK? Laissez révéler tant ou si longtemps que vous pouvez en écrire, allez-y. Je suis, vous écrivez je suis. Donc, à répétition, qu'est-ce qui va jaillir? Et non quelque chose qu'on pense avec le cognitif, avec la clé USB, les amis, mais quelque chose qui va se révéler. La deuxième question, c'est inscrivez les 10 résultats qui montent naturellement quand vous exprimez le je suis. Donc, après que vous avez laissé les mots sortir à répétition, vous vous posez, puis inscrivez les 10 résultats qui montent après dans le je suis. Appliquez le protocole avant de le faire. OK, ma recommandation, si vous dites c'est quoi le protocole, je vous répète, juste à aller voir les 300 d'intelligence de l'être, vous allez voir les outils, vous avez tout ça, que je vous donne tout ça, là. Puis ensuite, identifiez les affirmations qui rabaissent votre identité à un simple comportement et recadrez-le dans le bon sens. Donc, comme j'ai donné l'exemple, je suis un alcoolique. Non, je suis un être divin. Je suis une bonne personne avec des fois des comportements catégorisés d'alcoolisme, des comportements
qui sont limitants avec l'alcool. Bref, juste de rephraser, de reconstruire l'affirmation pour le repositionner, de replacer qu'est-ce qui est un comportement versus l'identité. Voilà les amis. Je fais ça super rapide comme à chaque fois. Je suis un peu en mode blitz, puis ça fait 2 émissions que je déborde. Pardonne-moi, mon père, j'ai péché. Merci pour tout, Robert. On vous dit à la semaine prochaine, même heure, même lieu. Merci encore à tous et je vous dis à bientôt. Je suis